Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Il s'agit de l'oracle des usages et savoirs de sorcières que j'ai reçu des éditions Secret d'étoiles. C'est un oracle qui a été fait par Pandora Hearts, qui a déjà fait plein de livres aux éditions Secret d'étoiles et que j'aime beaucoup. Voilà, d'ailleurs je vous en ai déjà présenté quelques-uns. Les illustrations sont de Lydie Bossuet. Et la boîte, c'est, la même boîte que pour, l'oracle de Merlin que je vous ai déjà présenté. Voilà, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Alors, sorcière, sorcier, partez à la rencontre des usages et savoirs ancestraux et venez découvrir les messages de l'oracle. Alphabet sorcier, outils magiques, rituels et esprit guide se dévoilent en 25 cartes de pouvoir, porteuses de sens et d'énergie puissante. Laissez-vous guider et ressentez la magie qui s'éveille en vous. Et il est au prix de 14,95 € comme celui de l'oracle de Merlin. D'ailleurs, il est ici, l'oracle de Merlin, le petit frère. Voilà, je l'ai laissé près de moi parce que je l'aime beaucoup. C'est la même chose. Et bon, c'est un petit prix. Il y a 25 cartes. Il y en a qui vont me dire que c'est trop peu. Euh, Moi, je trouve que ce sont des petits oracles qui sont très chouettes. Le guidebook est très chouette. Bon, c'est vrai, il y a que 25 cartes, mais le prix est quand même aux conséquences aussi. Donc, c'est des petits oracles pour se faire plaisir, 14,95 €. Bon, c'est vraiment un prix très démocratique. Ouais. Bon, déjà ici, moi, j'aime beaucoup les illustrations, hein. Dans son livre aussi, on retrouvait ces tons de bleu, de doré et de blanc. Voilà, j'ai tout. Zou. Alors, oh, il y en a une qui veut aller avec. Voilà. Bon, comme pour l'oracle de Merlin, ce sont évidemment de très grandes cartes. On va regarder le livre qui est, comme l'oracle de Merlin, très très bien fait, je trouve. Donc, on a un sommaire, le livre est tout en couleur, hein. On a Oraison de la sorcière, Usage et savoir de sorcière, l'oracle, les tirages, et puis on a les cartes et des remerciements. Voilà. L'oraison de la sorcière. Ensuite, on a Usage et savoir de sorcière. Un petit mot sur le coven, l'oraison de la sorcière. Voilà. Ça vous explique qu'est-ce que c'est l'oraison de la sorcière, comment faire pour, par exemple, allumer une bougie, etc. Alors, l'oracle, comment consacrer ses cartes à un espace de tirage, les cartes renversées, une attitude neutre, ça sont des petits conseils qui sont toujours chouettes à avoir. Puis on a les tirages, hein. On a le Sefer Harazim, voilà. Parfois appelé le livre des amulettes, ce grimoire aurait été offert à Noé par l'archange Graziel, selon la tradition kabbalistique. Transmis plus tard au roi Salomon, il contient des sorts anciens employés pour atteindre tout un éventail d'objectifs différents. Sa particularité réside dans son emploi maîtrisé du pouvoir des mots à l'aide d'incantations et de formules prononcées à l'envers ou encore dans une langue inconnue. Le tirage du Sefer Ha-Razim convient à des questionnements d'ordre relationnel et ou sentimental, que vous soyez en couple ou non, qui exigent des actions pour développer ou démarrer une relation. Il vous permet de faire un point relationnel avec une personne précise et de définir les actions ou les comportements à entreprendre pour améliorer ou engendrer une harmonie d'échange. Alors, on a le tirage de Méron, écrit par le célèbre astrologue Pietro d'Abano. Ce grimoire fut oublié plus d'un siècle après son décès, survenu alors qu'il était emprisonné pour hérésie durant l'Inquisition. Ouvrage de référence détaillant précisément des rituels magiques et les invocations angéliques selon les jours de la semaine. Sa particularité réside dans son essence même de la pratique de la magie planétaire et astrologique. Le tirage de l'heptaméron convient à des questionnements cherchant à définir les événements forts qui surviendront dans la semaine à venir. Ils vous permettront ainsi d'évaluer les tendances des 7 prochains jours et de définir les actions ou solutions qui vous permettront d'appréhender sereinement votre semaine. Donc forcément, c'est un tirage en 7 cartes. Alors, le Picatrix, c'est super chouette les tirages, je trouve, parce qu'on apprend des trucs et c'est très très chouette. Parfois appelé le but du sage et de son véritable nom Gayat al-Hakim fil Shir. Je suis pas sûre de l'avoir bien dit, toutes mes excuses.
Ce grimoire est réputé contenir les pratiques de la magie arabe originelle, certainement rédigé au Xe siècle par Maslama Bey ou Azim al-Qurtubi. Il contient des sorts de magie traitant tous les domaines possibles. Sa particularité réside dans le nombre de symboles et de pentagrammes employés à des fins magiques et talismaniques. Le tirage du Picatrix convient à des questionnements autour d'objectifs ou de problématiques clairement définies qui exigent des actions pour affronter ou contourner les obstacles. Il vous permet ainsi de définir les comportements ou les actions à entreprendre pour accéder à la solution ou à la réponse désirée. Voilà, et il est en forme de pentagramme. C'est chouette parce que chaque tirage est tiré de l'idée, enfin d'un manuscrit en fait. Le Liber Juratus, ce grimoire, dont l'écriture est attribuée au célèbre mage, peut être mythique. Honorius de Thèbes est l'un des plus anciens grimoires médiévaux qui ait été trouvé, bien qu'il soit impossible de le dater avec précision. Sa particularité réside dans le fait que, selon la tradition, son contenu est la condensation des savoirs et de la sagesse de nombreux magiciens réunis lors d'une conférence secrète. Le tirage du Liber Juratus convient à des questionnements qui nécessitent une vue d'ensemble pour définir les actions à entreprendre afin d'aboutir à une solution avec sagesse. Il vous permet de mieux comprendre la situation ou la problématique en détaillant tous les tenants et aboutissants qui détermineront l'issue de votre questionnement. Voilà, donc ça, c'est en cette carte. Puis on passe, c'est très joli, cette petite page pour séparer les chapitres. Donc, on passe à la signification des cartes. Et comme vous voyez, comme pour l'oracle de Merlin, il y a beaucoup de textes pour chaque carte. Donc, on a le nom de la carte, son illustration, murmure de sorcière, la signification de la carte renversée et des mots-clés. Voilà, et on a ça pour toutes les cartes. Et on va quand même aller jeter un petit coup d'œil à la fin. Voilà, on a les remerciements ici. Voilà. Donc, vous voyez, le livre est très très chouette aussi, je trouve. On va maintenant regarder les cartes. Tant que j'y suis, je vais vous montrer la taille. Bon, ce sont de très très grandes cartes. Elles sont beaucoup plus hautes qu'un tarot classique et plus larges aussi. C'est un grand format. Le dos est comme ceci. J'aime beaucoup, moi, personnellement. Par contre, pour le renverser avec le pentacle, il faudra tirer les yeux fermés, je pense. Ouais, bien que. Non, même pas. Ouais, si vraiment on regarde la pointe, mais il faut déjà y aller, hein. Moi, c'est peut-être pas le truc qui va me frapper. Donc on retrouve, les illustrations. On a une petite bordure ici. On a son nom ici et on retrouve sur fond bleu, du doré et du blanc. Voilà. Donc on a l'alphabet sorcier. L'autel, celle-ci je la trouve très, très belle. Celle-ci aussi, le balai, elle est magnifique. Franchement, les illustrations sont très, très jolies. Les chakras, on dirait qu'ils sont, presque illuminés. Le chaudron. Les directions. Le divin. La divination, on reconnaît les runes. Évidemment, le tarot, hein. L'esprit guide. Ah, celle-ci, j'aime beaucoup, le familier. Elle est très, très jolie. Le grimoire. On voit ici, face de la lune. Nouvelle lune et pleine lune. Les heures planétaires. Le jardin. J'aime beaucoup justement ce fond bleu avec du doré et du blanc. Je trouve que ça fait quelque chose de très original. La lithothérapie avec les cristaux. La lune avec ses différentes faces. La magie est très jolie aussi, celle-ci. On reconnaît le dieu Cernunnos ici, en pendentif. La méditation. La médiumnité. Bon, l'araignée, là, pour les phobiques, on a un pendule. Les outils sorciers. Là, on a de tout, hein, des herbes, des bâtons de fumigation, les poupées vaudou, le pentagramme, des petites fioles. La purification avec des bâtons de fumigation. La récolte. Très belle aussi. Le rituel.
la sorcière. Elle est très jolie aussi. On retrouve le pendentif. Le sortilège. Et on finit avec la synchronicité. Voilà. On va les mélanger et on va en tirer une et je vous lirai. Bah oui, du coup, c'est vrai, dans l'autre sens, il n'y a pas moyen. Elles sont beaucoup trop grandes. Je ne sais même pas les tenir en main. Voilà, donc on les mélange comme ça. C'est pas ma façon préférée de mélanger, mais bon, pour une fois, je sens que je vais faire une catastrophe. Bon, voilà. Bon, c'est étalé, ouais. Ah, c'est très beau quand c'est étalé comme ça, ce genre, ce style de mandala. Alors, on a le jardin. Par contre, elles sont pas numérotées, non. Donc, je ne sais pas si elles sont par ordre alphabétique. Ouais, on dirait. Ouais, donc ça va. Alors, je vais essayer de me mettre un peu plus près pour que vous voyez aussi. Donc, le murmure de sorcière. Je suis le jardin dans lequel chaque graine porteuse d'avenir germe pour s'ouvrir à la lumière. Mon terreau fertile nourrit, telle une mère nourricière, la progression des êtres en germination. Je génère les circonstances favorables à l'épanouissement des bourgeons. On va attendre 2 petites secondes que le coucou passe, hein. Sinon vous allez plus m'entendre, bon voilà. Chacune de mes parcelles abrite la vie telle des ventres maternels. La diversité de mon écosystème est le terrain idéal à la croissance harmonieuse des êtres qui m'habitent. Je suis le jardin, l'endroit où tout évolue constamment dans la danse des temps. Alors, la signification de la carte. Dans un tirage, le jardin prédit le début d'un nouveau cycle. Il évoque un nouveau départ, la naissance d'un projet ou une énergie créatrice. Je vais le mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Ou une énergie créatrice qui porteront leurs fruits. Il vous engage à fonder vos projets sur des bases solides afin d'obtenir une progression saine et efficace. Il vous rappelle que plus vos actions seront efficaces, plus leurs résultats seront prometteurs. Le jardin annonce également une élévation sociale et spirituelle, l'opportunité de gravir des échelons. Dans une énergie fertile, le jardin annonce parfois la naissance d'un enfant, la fondation d'un foyer, la création d'une entreprise ou encore le début d'une nouvelle quête spirituelle. Il peut évoquer une personne qui apporte des propositions innovantes, s'il veut bien vous faire voilà le focus quand même, et favorable à vos projets, ou encore une personne maternante qui vous soutient à chacune de vos avancées. Selon le tirage, le jardin peut évoquer une nouvelle étape du cycle féminin. Il exprime alors que l'enfant devient la mère ou que la mère devient l'ancienne, indiquant ainsi les étapes de la maternité ou de la ménopause. Si vous l'avez en carte renversée, lorsque la carte apparaît à l'envers, le jardin dénonce une personne qui a besoin d'être maternée, incapable d'affronter le monde par elle-même. Au contraire, il peut exposer une personne trop maternante qui, à trop vouloir préserver son prochain des difficultés de l'existence, risque de l'étouffer et de l'empêcher de s'épanouir. Le jardin met souvent en garde contre un projet qui a peu de chances d'aboutir ou une relation qui n'évoluera pas dans le temps et qui risque de ne pas durer. Selon le tirage, il indique des difficultés à concevoir un enfant, à poser les bases d'un projet ou encore une incapacité à évoluer de manière harmonieuse, que ce soit socialement ou spirituellement. Pour les mots-clés, on a développement, gestation, croissance, génération, fécondité, évolution et fertilité. Moi, je trouve que le texte est très bien écrit, on le comprend très bien. Voilà, c'est très très, moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce petit oracle des usages et savoirs de sorcière. Bon, déjà, moi j'aime beaucoup le travail de Pandora Hertz. J'espère que j'écorche pas trop son nom. J'aime beaucoup aussi, ben, j'aime bien ce ton justement bleu, doré, blanc. Ça donne un petit côté witchy, je trouve, au jeu. J'aime bien le dos aussi et je trouve que le livre est vraiment très bien fait. Les tirages sont vraiment originales, hein, avec ces 4 grimoires que je ne connaissais pas en plus, voilà. Et bon, il y a beaucoup de choses pour chaque carte. Franchement, je le trouve très, très chouette et en plus pour le prix 14,95 €, ben, il y a pas de raison, de se priver. Je pense que je vais d'ailleurs craquer pour les 2 qui me manquent, hein, celui sur les runes et celui sur les Ogham qu'ils ont sortis dans la même collection parce que je les trouve vraiment chouettes. Voilà.
Du coup, bah, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le trouvez chouette, si vous aimez les illustrations, si le message vous a parlé, si vous aimez les jeux de cette collection. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous rappelle que je vous mets le lien directement pour vous le procurer dans la barre de description. Comme ça, si vous avez envie de cliquer, de vous le procurer, vous serez directement dirigé sur la page. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.